Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersurmac.com. Je vous propose dans cette vidéo de revenir sur les nouveaux MacBook Pro 2016 qui ont été annoncés il y a quelques semaines et de voir ensemble si vous avez intérêt à en acheter un ou pas. Alors si je dis revenir sur ces MacBook Pro 2016, c'est que j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente dans laquelle je vous donnais mon avis justement sur ces Macs. Donc si vous voulez suivre correctement la vidéo d'aujourd'hui, il faut absolument avoir vu celle d'avant. Elle est longue, mais elle est nécessaire pour comprendre ce que je vais vous dire ici. Alors, vu que la vidéo précédente est très longue, je précise qu'il y a un sommaire justement dès le début, donc vous pouvez éventuellement aller directement sur ce que j'ai dit à propos du prix et surtout ce que j'ai dit à propos de la connectique, puisque c'est ce qui va servir aujourd'hui. Mais donc, la vidéo actuelle sera beaucoup plus courte que la précédente. Cependant, je vous dis tout de suite, je ne vais pas vous dire vous devez acheter un nouveau MacBook Pro ou vous ne devez pas en acheter un. Je vais vous donner des pistes pour et des pistes contre. Et après, évidemment, c'est à vous de faire la somme de tout cela pour voir si, dans votre cas, parce que chaque usage est différent, mais donc si dans votre cas, vous avez intérêt ou non à acheter un nouveau MacBook Pro. Bon, de toute façon, la chose la plus importante à retenir sur cette vidéo, je vais tout de suite vous la dire, c'est qu'à partir du moment où une nouvelle connectique est sortie, donc là je pense évidemment à l'USB Type C, à partir du moment où une nouvelle connectique est sortie, il est toujours très délicat d'acheter une nouvelle machine qui ne la possède pas et qui possède une ancienne connectique. Là je parle du fameux USB Type A, celui que tout le monde a sur les Mac à l'heure actuelle, mais qui va au fur et à mesure être remplacé. Donc, si c'est embêtant, le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'à partir du moment où vous achetez un nouveau Mac, vous achetez un Mac qui est équipé d'USB Type C. Alors pour l'instant, il n'y a que les MacBook Pro et le MacBook Retina qui l'ont. Si vous achetez un Mac de bureau, évidemment, vous ne l'aurez pas. Mais bon, vous doutez bien que d'ici quelques mois, enfin du moins dès l'année prochaine, Apple mettra à jour ses iMac et peut-être même ses Mac mini s'ils se décident à le faire et mettra l'USB Type C sur tous ses produits. Mais donc, il va de soi qu'il vaut mieux aller vers la nouvelle norme pour la simple et bonne raison que lorsque vous achetez un produit, lorsque vous achetez un ordinateur, vous allez très certainement, durant les années où vous l'utilisez, acheter des accessoires, une nouvelle clé USB parce que votre clé USB tombe en panne, un nouveau disque dur externe parce que le vôtre est pas assez gros ou parce qu'il est tombé en panne ou parce qu'il vous en faut un autre, je ne sais pas. Mais vous allez certainement racheter d'autres accessoires. Donc à partir du moment où vous partez sur un Mac qui a une ancienne norme, une ancienne connectique, bah vous rachèterez des accessoires qui ont une ancienne connectique. Alors dans certains cas, ceci dit, ça peut être évité. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, très rapidement. Il existe des clés USB qui sont à la fois type A et type C. Donc c'est l'idéal à l'heure actuelle. Même si vous avez un Mac avec USB type C, la clé USB, si vous devez la mettre sur l'ordinateur d'un ami, il n'est pas dit que lui ait déjà une connectique aussi récente. Donc bon, évidemment ça coûtera un peu plus cher qu'une clé USB standard, mais au vu de l'investissement dans l'ordinateur, ça coûte rien du tout. Mais donc premier conseil, si vous devez acheter un Mac, étant donné qu'il y a un changement de connectique, je vous conseille d'en acheter un qui possède cette nouvelle connectique. Maintenant évidemment, il y a un autre aspect très important à prendre en compte, le prix. Alors le prix n'est pas à prendre en compte que pour l'achat du Mac. Je vais y venir dans les 2-3 minutes qui suivent. Mais auparavant, j'aimerais parler très rapidement d'une problématique dont vous avez peut-être entendu parler. Il est de coutume de dire qu'il ne faut jamais acheter la première génération d'un produit Apple. J'en ai vaguement parlé dans une vidéo précédente, mais en gros, quel est le problème? Le problème, c'est que lorsqu'Apple, et cela peut valoir pour n'importe quel autre constructeur, lorsqu'Apple crée une machine différente, la crée avec un processus de fabrication différente, il peut y avoir des problèmes qui vont apparaître au fur et à mesure. Effectivement, rien ne dit que le Touch Bar, qui est totalement nouveau, ne va pas avoir, je ne sais pas moi, un petit problème technique, des problèmes de mise à jour, bref. Plein de problèmes peuvent être imaginés sur les nouvelles générations. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir des problèmes. Moi personnellement, je n'ai pas tendance à me dire que la première génération d'un produit Apple ne doit pas être achetée. Effectivement, par le passé, certaines premières générations ont eu des problèmes. Je trouve personnellement qu'il y en a moins. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, mais il y en a beaucoup moins. Et ces nouveaux MacBook Pro, même s'ils sont nouveaux, la conception du MacBook est nouvelle, Apple a compressé encore plus son MacBook Pro, l'épaisseur est encore moins grande qu'auparavant, je ne pense pas qu'il y ait des risques sur ces différences de fabrication. Le MacBook Retina qui existe depuis l'année dernière est encore plus fin, donc Apple a certainement,
j'imagine, utiliser un petit peu du savoir-faire sur ce MacBook Retina pour construire le MacBook Pro actuel. Donc personnellement, je ne m'attends pas à un gros risque de problème sur cette génération de Mac. Maintenant, je vous signale ce que la plupart des gens effectivement disent. Effectivement, certaines fois ça peut arriver. Je trouve que par le passé, c'est arrivé beaucoup plus que maintenant. Donc moi personnellement, je ne vais pas en tenir compte sur ce Mac. Mais ce n'est encore une fois que mon avis. Je parlais précédemment du prix. Effectivement, le prix est important à prendre en compte. Bon, déjà évidemment, pour l'achat du Mac, vous l'avez remarqué, acheter l'un des nouveaux MacBook Pro ou acheter le MacBook Retina actuel vous met un ticket d'entrée assez élevé. Maintenant, Apple propose toujours des MacBook Air, donc à un prix beaucoup plus raisonnable, et a laissé au catalogue l'ancien premier modèle du MacBook Pro 13 pouces et du MacBook Pro 15 pouces. Donc ça vous permet, si vous allez sur la gamme MacBook Pro, donc plus puissante quand même que le MacBook Retina, d'avoir un prix plus raisonnable que les nouveaux MacBook Pro. Maintenant, il ne faut pas raisonner en prix uniquement à l'achat de la machine. Il faut penser à une chose importante, lorsque vous achetez un ordinateur, il va vous durer un certain nombre d'années. Alors évidemment, si vous gardez vos ordinateurs 8-9 ans, dans 8-9 ans, votre Mac, quel qu'il soit, ne va pas valoir grand-chose. Maintenant, d'après Apple, la moyenne pendant laquelle les utilisateurs gardent leur Mac, c'est environ 4 ans. Bon, on va dire 4-5 ans, on va augmenter un petit peu tout cela, mais on va dire que vous allez en moyenne garder votre Mac 4 à 5 ans. En 4 ou 5 ans, un Mac, contrairement à la plupart des autres marques qui tournent sous Windows, un Mac donc n'a pas un prix de revente en occasion complètement ridicule. Alors évidemment, il ne sera pas très élevé non plus au bout de 4-5 ans. L'idéal pour revendre un Mac d'occasion, c'est quand même 2-3 ans maximum, mais dans tous les cas, même au bout de 4-5 ans, vous pouvez revendre un Mac et vous en tirez un minimum qui sera bien supérieur à ce que vous avez sur un PC portable sous Windows que vous revendez au bout de la même durée. Mais donc personnellement, j'ai tendance à compter dans le prix d'achat le prix de revente, ou plutôt à soustraire du prix d'achat le prix de revente. En général, lorsque l'on passe un nouveau Mac, on revend l'ancien. Je dis bien en général, hein, bien sûr, vous pouvez avoir besoin de garder ou de donner le Mac à quelqu'un, mais on va parler de la façon la plus courante de voir les choses. Donc à partir de là, le prix d'achat n'est pas réellement celui que vous avez payé. Bon, maintenant, vous allez me dire que oui, mais si vous revendez votre Mac, comme de toute façon le prix d'achat du nouveau MacBook Pro est moins élevé, par exemple, que l'ancien MacBook Pro Retina qui est encore en vente, de toute façon, le Mac actuel, je vais le revendre au même prix. Oui, vous allez le revendre au même prix. Sauf que le Mac que vous allez acheter maintenant, dans quelques années, je pense, alors là attention, c'est un avis de ma part, évidemment, à moins d'avoir une machine à remonter le temps, je pourrais pas certifier quoi que ce soit. Mais je pense que le Mac actuel, vous allez dans 3, 4, 5 ans, le revendre beaucoup moins cher s'il n'a pas une connectique récente, je dirais. Pourquoi? Tout simplement parce que d'ici 4-5 ans, déjà tous les Macs vendus neufs par Apple auront de l'USB Type C, comme je vous l'ai dit, l'iMac et le Mac mini, enfin l'iMac du moins, le Mac mini je sais pas, mais l'iMac, les Macs de bureau disons, vont forcément être mis à jour par Apple assez rapidement. D'ici 4-5 ans, je suis pas sûr que le MacBook Air soit encore en vente. À mon avis, la transition sera faite. Les MacBooks actuels qui viennent de sortir, les successeurs des MacBooks actuels seront beaucoup moins chers. Donc a priori, je pense que le MacBook Air ne sera plus à la vente. Mais forcément, si vous voulez revendre à quelqu'un un Mac qui utilise un USB type A, bon, certes, il n'y a que ça pour l'instant, mais dans 4-5 ans, chez Apple, ça va pas du tout être le cas, et même chez les constructeurs des PC sous Windows, la transition sera très engagée, donc forcément un Mac avec USB type A se revendra beaucoup moins cher. Alors après, est-ce que c'est nécessaire de prendre en compte cela? Évidemment, cela dépend de vous. Comme je vous l'ai dit, si vous gardez très longtemps vos Macs, ou si vous ne les revendez pas, mais que vous les donnez à quelqu'un de la famille, enfin peu importe, mais si vous ne les revendez pas, ou si vous attendez tellement longtemps qu'il ne vaut quasiment plus rien, ce que je suis en train de vous dire n'est pas vraiment à prendre en ligne de compte. Par contre, si vous avez tendance à les changer régulièrement, alors pas régulièrement, j'ai pas dit tous les ans, mais effectivement certaines personnes le font, mais tous les même 3-4 ans par exemple, donc tous les 3-4 ans ou même 5 ans, je pense qu'effectivement la revente d'occasion sera très différente de celle actuelle. Alors évidemment, dans, on va dire 4 ans, dans 4 ans, si vous devez racheter à nouveau un ordinateur, comme je vous l'ai dit, les MacBook Pro actuels, le successeur du MacBook Pro actuel, sera forcément beaucoup plus abordable qu'en ce moment. C'est logique, mais comme je le suppose, le Mac que vous achèteriez aujourd'hui, si vous le revendez dans 4-5 ans, vous le revendrez beaucoup moins cher si vous avez une ancienne connectique. Donc prenez tout cela en compte. Je ne vais pas vous dire, vous devez faire ça, je vous donne juste des pistes, après évidemment, ça dépend de l'utilisation de chacun. Mais cet investissement dans un ordinateur
qui n'aurait pas une ancienne connectique me gêne personnellement. Le but pour vous, c'est de voir par rapport à ce que je vous ai dit, ce qui vous correspond le mieux. Mais je tenais quand même à préciser, à faire cette vidéo en fait surtout pour parler justement, pour vous faire penser à la revente d'un Mac. Parce qu'en général, on n'y pense pas, on pense au prix qui vient de marquer sur l'étiquette, donc là par exemple sur le site d'Apple, mais peu importe, mais le prix sur l'étiquette, on ne pense pas à tout ce qu'il va falloir racheter. S'il faut racheter un disque dur, c'est dommage d'acheter un disque dur dans 3 ans en USB type A par exemple, et on ne pense pas à la revente d'ici quelques années. Alors justement, je parle de disque dur, une toute petite précision. J'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps dans laquelle je donnais des conseils pour l'achat de disques durs. Je vous ai dit que moi personnellement, ce que je préférais, c'était des disques durs qui étaient dans des boîtiers dont je savais qu'on pouvait enlever et remettre un disque dur. En gros, j'achète un boîtier vide, j'achète un disque interne et je le mets dedans. Donc l'un des avantages de cette technique, c'est aussi que si jamais je dois passer l'intégralité de mes Mac en USB type C, alors ça va pas se faire tout de suite, hein, clairement, j'ai 2 iMac et un MacBook Air, je vais pas tout changer d'un coup, mais si je devais changer l'intégralité de mes Mac en USB type C, l'avantage c'est que j'aurais juste à changer les boîtiers et à conserver les disques internes que je mettrai dans un nouveau boîtier. Un boîtier seul ne coûte pas du tout le même prix qu'un disque dur externe, vous vous en doutez. Voire même, je vous avais parlé des docks qui vous permet justement de mettre différents disques durs. Alors il faut éteindre le dock évidemment quand on change de disque dur, mais vous pouvez avoir, je sais pas moi, j'invente 5 disques durs internes, un seul dock et vous les mettez l'un après l'autre quand vous avez besoin de telle ou telle donnée. Là j'ai juste le dock à racheter, ça coûtera pas très cher et ça me permettra de réutiliser tous mes anciens disques durs. Donc bon, pensez à tout cela. Effectivement, la connectique et le prix sont les 2 points importants qui vont vous dire si vous devez ou pas acheter un nouveau MacBook Pro. Alors évidemment, je pars du principe que vous avez besoin d'un nouveau Mac. Hein. Si la question c'est, il y a des nouveaux MacBook Pro, ils me plaisent, mon Mac actuel me suffit largement, mais pour le fun, j'ai envie d'acheter un nouveau MacBook Pro. Bon, là, c'est pas moi de vous répondre. Hein. Si vous avez envie de l'acheter, vous l'achetez. Si vous voulez avoir un Mac avec Touch Bar, vous achetez un Mac avec Touch Bar, donc à partir du 2e MacBook Pro en 13 pouces. Mais là, je pensais plutôt aux personnes qui doivent changer leur ordinateur, leur Mac, parce que bon, il est en panne, par exemple, ou tout simplement, et c'est le plus courant, il commence à se faire un peu vieux, à savoir soit il peut plus être mis à jour avec les nouveaux systèmes, ce qui peut être gênant dans certains cas pour certaines applications ou services que propose Apple, ou tout simplement vous le trouvez un petit peu lent. Effectivement, un Mac acheté en 2010-2011 peut toujours se mettre à jour avec les systèmes actuels, mais ils sont assez anciens. Si en plus il n'y avait pas de SSD mais un disque dur à l'intérieur, ça fait quand même un Mac très très lent, donc un changement peut être bénéfique, d'où la question nouveau MacBook Pro ou pas nouveau MacBook Pro. Vous avez ma réponse, ou plutôt mes réponses, mais c'est à vous de les adapter à vos besoins. Je vais arrêter cette vidéo ici, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires juste en dessous à me dire si vous investissez ou pas dans un nouveau MacBook Pro, et si vous investissez, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Bien entendu, si vous avez des amis qui se posent encore des questions sur l'achat du nouveau MacBook Pro, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, un petit pouce vers le haut, c'est toujours agréable. Et vous pouvez comme toujours vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site, sans oublier évidemment les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.